Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de Koh Lanta. Donc c'est l'épisode 7 si je ne dis pas de bêtises, donc l'après-réunification. Alors du coup cette vidéo je vais faire en sorte qu'elle sorte le samedi comme d'habitude, ce qui ne sera pas sûr parce que demain matin, enfin du coup le samedi matin on a eu pas mal de choses à faire. Après on a invité à un repas chez des amis parce qu'ils vont bientôt déménager et tout. En plus moi-même je déménage la semaine prochaine. Enfin je déménage mes affaires qui sont dans mon autre appartement, vous voyez, avec les rideaux bleus et tout, pour revenir ici avec le maître d'Anacalypsie. Ok, c'est juste du papier qui est en train de tomber. Voilà, en plus après il y a encore un autre déménagement la semaine d'après. Enfin les week-ends vont être un peu chargés. Enfin les semaines aussi, vu que maintenant que je suis en vacances, c'est vrai qu'en ce moment on fait pas mal de choses un peu physiques. On a fait pas mal de passages à la déchetterie, pas mal de ménage dans la maison. Donc c'est vrai que là en ce moment, de toute façon ça doit se sentir là que je suis un peu fatigué, vu qu'il est déjà presque minuit. Donc ça doit se sentir, mais bon, on va quand même passer au sujet principal de la vidéo. D'abord, j'ai noté que les rouges décident de partager leurs compétences au début de l'épisode, mais ils vont continuer après, puisque les jaunes, eux, par contre, ils en ont rien à foutre des... Enfin, ils en ont rien à faire des rouges, ils en ont rien à faire des autres jaunes. Je parle du noyau principal, parce que par exemple, ils vont laisser Lucie dormir sur des racines et tout, mais on en revient juste après. Mais en ce qui concerne les rouges, effectivement, ils ont partagé des compétences. Arnaud qui va notamment pêcher pas mal de poissons, Jonathan qui va montrer comment mieux racler la coco, vu qu'ils avaient eu Théora à un confort qui leur avait expliqué comment faire. Et ensuite, un peu plus tard, effectivement, quand il y a tous les problèmes d'eau et tout, ils refont la cabane et tout avec la façon de faire des rouges, qui ont eu la chance d'avoir Candice, instructrice en survie, qui leur a appris des choses, et du coup, ils ont pu faire une meilleure cabane. Et du coup, tout ça, c'est grâce aux rouges, parce que les jaunes, ils sont insupportables. Hein. Vraiment, je crois que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu autant une rivalité rouge et jaune. Alors d'un côté, j'adore ça parce que ça fait vraiment de la tension. Alors des fois, les arguments, ouais, ils sont pas ouf, hein, mais on en reviendra à la fin de la vidéo. Mais, mais en tout cas, oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette rivalité vraiment très très forte entre rouge et jaune, parce que c'est vrai que Koh Lanta, l'île des héros, je crois qu'il y avait eu 3 équipes. Je suis déjà un peu perdu sur l'île des... Non, en fait, le problème déjà, c'est que quand ils mettent 3 équipes, au bout d'un moment, les 3 équipes sont reformées en 2 équipes différentes. Ce qui fait que déjà, il y avait des affinités de base, mais qui se retrouvent dans des différentes équipes, du coup des nouvelles affinités, ce qui fait que quand tu arrives chez les rouges et les jaunes, c'est des anciennes affinités qui se retrouvent et tout, donc il n'y a pas cette force rouge-jaune. Pareil à l'époque des 4 terres l'année dernière, où il y avait eu 4 équipes, il y avait une refonte des 4 équipes en rouge et jaune, enfin entre guillemets en deux équipes, c'était pas vraiment rouge et jaune, c'était... je sais même plus quelle couleur était restée, ou je crois non, ils sont peut-être retournés rouge et jaune à la fin, ouais. Mais au final, pareil, comme c'était 4 équipes avec des anciennes affinités, donc ces anciennes affinités, même avec la refonte, sont plus ou moins restées après la réunification, enfin voilà, du coup d'un côté c'est bien pour tout ce qui est stratégie et tout, mais d'un côté ben il n'y avait plus cette tension vraiment entre deux équipes qui s'affrontent depuis le début du jeu et tout ça. Ensuite en ce qui concerne Lucie, du coup il y a la cabane, forcément comme c'est l'unification il faut plus de gens pour dormir dedans, du coup effectivement vu qu'il faut rajouter Maxine, Laure et Magali, et du coup les gens veulent pas aller dans une certaine place dans le coin parce que apparemment il y a des racines et tout, et c'est Lucie qui doit s'y coller parce que c'est soit elle dort là, soit elle dort dehors sous la flotte quoi. Et du coup Lucie est pas contente et Shanice ne comprend pas pourquoi. Mais effectivement, d'un côté moi je comprends Lucie parce que si personne veut se dévouer, pourquoi est-ce que ce serait à elle
de devoir aller là, surtout que du coup elle peut pas dormir comme il faut. Du coup elle a même quitté la cabane, elle a été dormir ailleurs pendant la nuit. Euh, Et ouais, du coup, Shanice va quand même aller en discuter avec elle. Elle lui dit que ouais, elle a changé, qu'il faut qu'elle fasse attention, que les gens ils pensent ça d'elle. Du coup, elle donnera pas de nom, mais elle avouera quand même que c'est les jaunes qui pensent ça de Lucie. Donc voilà. Après, les jaunes, enfin surtout Shanice me fait beaucoup penser à Bertrand dans sa première aventure. C'est clairement les mêmes, tout le monde en a peur, parce qu'au final Lucie va voter la même chose que Shanice et tout. Flavio, la même chose, alors qu'il se rend bien compte que si aucun membre du Quatuor est éliminé, c'est lui qui sera jarté au bout d'un moment. Enfin, c'est ce qui est assez bizarre chez les jaunes, ils se rendent tous compte qu'ils n'ont aucune place en finale s'ils emmènent le Quatuor des jaunes jusqu'au bout, mais ils continuent de voter ensemble parce qu'ils sont menacés. Bah oui, tu fais pas ça, c'est toi qui dégages. Mais faut oublier qu'il y a aussi des rouges à côté hein, qui peuvent faire la balance. Que si tu te mets ta propre équipe à dos, bah, les rouges peuvent récupérer ces gens dont tu te mets à dos et voter contre toi. Ils sont un peu stupides sur certaines choses, les jaunes. Hein. Voilà, c'est un peu méchant ce que je dis, mais faut le dire clairement, menacer ses alliés, c'est clairement pas la chose à faire pour les garder avec soi. Alors, Bertrand, on a vu l'accueil qu'il avait eu en finale. Il s'était pris un truc dans la tronche de tout le monde, c'était incroyable. Hein. Alors que Christelle, bah, du coup, c'est pour ça que Christelle a gagné koh à la place de Bertrand, hein, parce que elle s'était dit, ouais, vu les performances de fou, est-ce que c'est vrai qu'il faisait des performances de fou en épreuve, mais au niveau social, il était nul. Dès que quelqu'un s'opposait à lui, boum, il dégageait. Et, euh, et c'est vrai qu'elle, elle pensait que grâce à ses performances, Bertrand allait gagner. Et au final, non, c'est le social qui a beaucoup joué sur le vote final. Et du coup, c'était Christelle qui avait gagné. Mais pour en revenir à ici, c'est un peu le parallèle avec ce qui va arriver à Shanice. Sauf que Shanice, elle n'a pas le temps d'arriver en finale pour avoir ce vrai parallèle avec Bertrand. Euh, Voilà. Ensuite, on a le confort qui est l'épreuve du tir à l'arc que j'ai trouvé qu'il est arrivé un peu tôt. Honnêtement, j'ai trouvé ça très tôt. Mais je crois que il y avait pendant l'île des héros, c'était très tôt aussi. Moi, je préfère quand c'est un peu plus tard, quand il reste un peu moins de 10 personnes, je trouve ça un peu mieux. Puis comme ça, il y a toujours deux flèches, ça laisse plus de suspense comme pendant les 4 terres et tout. Que là, ben, en gros, tu te loupes une fois, globalement, t'es mort. Et c'est ce qu'on va voir parce que j'ai listé tous les trucs. Du coup, épreuve du tir à l'arc, récompense, c'est que la personne qui gagne avait une nuit avec un repas sur un catamaran et une visio avec sa famille. Et bon, bah, personnellement, je m'en doutais à l'avance, c'est que forcément, celui qui allait gagner euh, pourrait emmener quelqu'un d'autre. C'est exactement le genre de confort où tu peux emmener quelqu'un d'autre. Et surtout à la réunification, c'est extrêmement rare les conforts que tu fais tout seul. Très souvent, il faut que tu choisisses quelqu'un d'autre. Donc c'était très attendu. Alors du coup, première salle gagnée par Jonathan. Jonathan qui décide de détruire la flèche de l'or parce que il dit qu'elle n'a pas d'enfant ni de copain et que du coup bah voilà il décide de casser la flèche. Dans un sens je me demande s'il n'y a pas une petite vengeance, enfin je me suis demandé s'il n'y avait pas une petite vengeance du fait qu'elles aient éliminé Frédéric et Hervé, sauf qu'au final Laure a l'air de le prendre à la rigolade et elle dit même oui ouais, c'est cool de dire en gros que j'ai pas de vie et tout, mais en rigolant et tout, et en sachant que comme on voit Laure, Arnaud, Maxine et Jonathan ont l'air de faire des stratégies ensemble et tout, donc c'est qu'apparemment, en tout cas, Arnaud et Jonathan n'ont aucune rancœur envers Laure et Maxine. Et de toute façon, Laure et Maxine, elles avaient dans le viseur Frédéric et Hervé. Donc maintenant que les deux sont partis, globalement, elles ont plus vraiment grand chose à reprocher à Arnaud et Jonathan. Ensuite, on a Lucie qui gagne la deuxième salve et qui casse la flèche de Jonathan parce que il avait gagné la précédente.
donc trop dangereux pour elle. Ensuite, Shanice gagne la 3e salve et casse la flèche de Maxine, parce qu'elle dit que la flèche de Maxine est la plus éloignée. Enfin, du moins, elle pense que c'est la plus éloignée, parce que globalement, avec tout le fouillis là, tu peux pas vraiment savoir. Tu peux à peu près approximativement savoir comment c'est, surtout qu'il y avait eu 2 éliminés, c'est-à-dire qu'ils étaient encore 11 en lice. Donc voilà, en sachant qu'en plus à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a 3 ex-rouges qui sont éliminés, donc on voit bien que Maxine n'est pas une élimination au pif. Hein. C'est clairement ce que c'est une ex-rouge, et puis elle avait, à mon avis, du mal à réussir son tir, donc c'était une bonne aubaine pour trouver l'excuse et l'éliminer. Ensuite, on a Arnaud qui gagne la 4e salle et qui casse la flèche de Lucie. Parce que Lucie, lorsqu'elle a gagné sa salve, c'est la seule en plus de tout l'épreuve qui réussira à mettre une flèche dans le mille. Et du coup, ce qui vaudra son élimination. Voilà, parce qu'il avait eu la même réaction que Lucie. Voilà, t'es trop fort, je te casse ta flèche. Ensuite, on a Flavio qui gagne la 5e salve et qui décide de casser la flèche d'Arnaud, car il avait été le meilleur au tour précédent. Voilà. Mathieu gagne la 6e salve et il décide de casser la flèche de Laetitia, parce qu'il dit: je ne vais pas voter contre Myriam et Magali parce qu'elles ont des enfants, donc ça c'est compréhensible. Voilà. Personnellement, moi je sais pas, je pense pas que je penserais de la même manière. Moi je pense que je ferais vraiment à ceux qui ont été les moins bons devraient être éliminés. Je pense que je ferai un truc comme ça. Après, les affinités jouent forcément et tout, parce que Mathieu décide d'éliminer la flèche de Laetitia parce qu'il a le moins d'affinité avec elle, ce que Laetitia va très mal prendre, mais pourtant ça va pas l'empêcher de continuer à voter avec Shanice, Thomas et tout ça. Alors qu'elle est bien vue, elle voit bien qu'elle est mise à l'écart, comme Lucie, comme les autres qui font pas partie du petit carré des jaunes. Ensuite, on a Myriam qui gagne la 7e salve et qui casse la flèche de Magali, tout simplement parce qu'elle est rouge. Voilà, au moins Magali, pas Magali, mais Myriam est honnête. Hop, Magali, c'est une rouge, elle dégage. Voilà, Myriam qui est sûrement une, avec Thomas, qui sont le plus dans cette guerre jaune-rouge. Voilà, après, des fois je me dis que moi, si j'étais à leur place, je sais pas encore si je réagirais comme Myriam en me disant voilà, c'est ma couleur d'abord, et ensuite on voit le reste, ou est-ce que j'éliminerais d'abord les moins faibles, enfin les plus faibles, est-ce que j'éliminerais en fonction des gens s'ils ont une famille ou pas, enfin c'est assez compliqué de choisir quand on n'est pas sur place. Surtout que moi je trouve toujours ça un peu idiot. Alors c'est vrai qu'avoir des enfants c'est quand même une relation particulière, on veut voir ses enfants et tout, mais ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont quand même une relation avec soit avec des parents, soit avec des frères et sœurs, soit avec, étant en couple. Donc tout le monde a une bonne raison de gagner euh, ce confort pour voir leur famille ou leurs proches. Donc je trouve toujours ça un peu naze de mettre en avant les enfants, alors que des relations par exemple entre frères et sœurs, des relations entre mère-fille, père-fils, ou l'inverse, mère-fils, père-fille, peuvent également être très très fortes. Enfin bah non, de toute façon ça revient à ce que je viens de dire, n'importe quoi, mais je veux dire des relations frères-sœurs et tout, ou de couple, surtout des relations de couple, sont également des relations qui sont très très fortes. Alors je trouve ça un peu idiot de mettre plus en avant enfants, parents. Alors sûr quand c'est des enfants très jeunes, bon. Ben voilà, c'est difficile parce que si c'est des enfants qui ont 17-18 ans, bon tu te dis ils sont grands, ils comprennent la chose, quoi, il n'y a pas besoin forcément de faire une visio pour dire hey regardez je vais bien, voilà. Je pense que même des enfants de cet âge là au contraire de dire ouf on est débarrassé des parents pour l'instant, on peut être un peu tranquille. Personnellement moi c'est ce que je me dirais, hein. Voilà, après ça quand c'est des enfants en bas âge, je sais pas, un enfant entre 1 an et enfin même plus jeune, mais voilà, quelques mois à moins de 10 ans, c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer. Enfin
C'est vrai que cette épreuve elle est très très dure pour savoir comment éliminer ses adversaires. C'est pour ça que je ne juge pas forcément la façon dont ils ont éliminé les autres, mais je préfère dire quand même la stratégie qu'ils ont mis en avant, parce que voilà, c'est quand même important de voir les différentes stratégies. Et moi je pense que en fait en fonction de comment je serai en fonction des autres aventuriers et tout en place, bah, je pense que je pourrais suivre chacune des stratégies en fait qui a été énoncée quoi. Je veux dire que si je suis bien, très très bien avec mon équipe et que j'ai des aminosités avec l'équipe adverse, alors là je partirais sur, comme Myriam et Thomas, sur une élimination des couleurs. Euh, voilà, si je m'entends bien avec tout le monde et qu'il n'y a pas d'enfants en bas âge, et ben hop, je pourrais éliminer voilà ceux qui sont les plus faibles. Et s'il y en a qui ont des enfants en bas âge, bon bah là peut-être les privilégier un petit peu et puis bon bah au bout d'un moment quand même bah s'il faut éliminer quoi. Mais voilà, je veux dire les trois versions se valent et sont acceptables dans mon cas en tout cas. Ensuite, Shinice gagne la 8ème salle et elle élimine Flavio car l'appel à ses parents pourrait le déstabiliser. Flavio confirme qu'effectivement il n'aurait pas aimé avoir un appel de ses parents et je suis totalement d'accord avec lui. Moi si je vais à koh je ne veux pas du courrier ni d'un appel avec les parents ou quoi que ce soit. Tout simplement, comme je l'ai déjà dit sur l'année dernière avec les 4 terres quand j'avais parlé des vers, je crois que c'était les Tokalo leur nom. Je veux pas trop dire de bêtises, mais avec les verts en tout cas. Avec Adja, bah non même pas, c'était les rouges, ils étaient déjà arrivés aux rouges, où Adja avait fait perdre son équipe pour pas avoir de coup de téléphone alors qu'elle aurait très bien pu le refuser et donner ses minutes aux autres membres de son équipe, mais bon, c'est comme ça, mais voilà, je l'avais déjà dit, moi personnellement je ne veux pas du courrier ni du téléphone parce que effectivement ça fait sortir de l'aventure et, euh, et du coup Flavio se fait éliminer pour ça parce que bah il est comme moi ou Adja il ne veut pas être sorti de l'aventure par un coup de téléphone. Voilà. Ensuite, Myriam casse la 9ème flèche, enfin gagne la 9ème salle et casse la flèche de Vincent. Parce que, alors là, par contre, là, l'excuse, elle est éclatée, elle est nulle à chier. Elle dit Thomas a besoin de plus manger que Vincent. Alors je crois que à ce stade de l'aventure, tout le monde a besoin de manger. Alors certes, pas Vincent, mais Thomas est plus costaud et tout, donc effectivement, il brûle sûrement plus de calories dans les épreuves et tout, mais tout le monde a besoin de manger. Alors ça, c'est complètement stupide. Désolé Myriam, hein, si tu passes par là un jour, mais c'est complètement stupide comme excuse, quoi. Surtout que nous, bon, nous en tant que spectateurs, on sait très bien qu'il y a le noyau Shinice, Myriam, Thomas et Mathieu. Donc nous, derrière notre écran, on sait très bien que c'est juste pour sauver la place de Thomas qu'elle enlève Vincent. Mais encore, si elle avait dit, bon, si elle avait dit un truc sur les affinités, Vincent se serait vexé. Donc là, elle a essayé de toucher à la nourriture, mais au final, Vincent a autant besoin de manger que tous les autres aventuriers. Enfin, l'excuse était vraiment pas terrible. Hein. Euh, Ensuite, Shanice gagne la 10ème salle et casse la flèche de Thomas parce qu'il n'a gagné aucune salle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il ne reste plus que Shanice, Thomas, Myriam et Mathieu. Donc tout le carré final. Enfin, tout le carré des jaunes, là, le noyau dur des jaunes. Donc Thomas n'a gagné aucune salve, donc il est éliminé. Ensuite, Myriam gagne la 11e salve et elle décide de casser la flèche de Mathieu parce qu'à ce moment-là, Shanice a gagné 3 fois. Myriam, c'est sa 3e victoire. Et Mathieu n'a eu qu'une seule victoire, donc ça a été le moins bon des 3, donc il est éliminé. Ensuite, du coup, la finale, comme habituellement, on tire 3 flèches. La meilleure des 3 flèches fait le gagnant de l'épreuve, et c'est Myriam qui réussit. Et le choix de Myriam pour emmener quelqu'un au confort est tout à fait justifié. Pareil, moi, à sa place, j'aurais fait la même chose, je pense, de prendre le finaliste. Parce que c'est la personne qui a été la meilleure dans l'épreuve avec moi, donc techniquement, c'est celle qui mérite le plus. Et en termes de salves gagnées, Myriam en a gagné 4, et Shinice en a gagné 3.
et tous les autres qui ont gagné une salle en ont gagné à peu près qu'une seule chacun, à part Myriam et Shanice qui sont les deux seuls à en avoir gagné plusieurs, donc sur l'épreuve, Shanice est la plus méritante. Mais en sachant que d'habitude l'épreuve du tir est beaucoup plus tard, je pense que soit j'aurais fait comme elle, j'aurais pris la deuxième personne, celle qui aurait fini deuxième, que ce soit un adversaire ou pas, parce que prendre son coéquipier, on l'a vu l'année dernière avec Angélique et Lola, ça a valu l'élimination d'Angélique à force que Lola et Angélique allaient faire tous les conforts ensemble. C'est la pire chose à faire parce que ça montre vraiment en avant ton binôme, tes affinités, et direct les gens vont vouloir briser ce binôme. Du coup, soit je choisirai le deuxième, soit quand c'est très loin, s'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de manger, qui est vraiment dans un état pas possible, je pense que je prendrai cette personne-là. Soit celui qui finirait deuxième, soit celui qui a vraiment besoin. Mais là, vu dans le cas où ils ont quand même encore 2-3 kilos de riz à manger. Il y a Arnaud qui ramène pas mal de poissons, donc bon, niveau nourriture, ils sont quand même bien lotis, donc voilà, j'aurais fait la même chose, j'aurais choisi celui qui est fini deuxième. Ensuite, elle me fait chier la bouée là, la buée. À chaque fois je dis la bouée alors c'est la buée. De toute façon, comme j'ai pas pu prendre de notes sur la fin de l'épisode, je vais faire à la mémoire. Ensuite, épreuve d'immunité. Alors l'épreuve d'immunité, c'est une épreuve, pareil, je crois que habituellement elle est plus tard que ça. Là, elle était très tôt. Mais c'est ça, vous savez, où vous tenez un truc comme ça et puis vous êtes penché. Et plus ça va, plus la corde se détend. Et du coup, au début, vous commencez, vous êtes comme ça. Et puis, du coup, ça se détend, ça se détend. Et Denis annonce que celui qui finit premier gagne le totem et un avantage. Enfin, plus une responsabilité. Moi, je vais marquer un avantage. Mais bon, dans le cas du vainqueur, effectivement, ça a été un véritable avantage. Ensuite, celui qui tombe le premier, donc le perdant, enfin le premier perdant, aura une pénalité. Donc Denis n'annonce pas directement que le premier qui tombe est éliminé. Et du coup, Mathieu tombe le premier et Jonathan des Rouges gagne l'immunité. Du coup, sa responsabilité, c'est de choisir quelqu'un qui affrontera Mathieu, et du coup, le gagnant des deux est immunisé au conseil. Mais le perdant est éliminé sur le champ. Donc les deux vont s'affronter à une épreuve qu'on commence à voir de plus en plus, qui commence à devenir une sorte d'épreuve mythique de Koh-Lanta. C'est que vous êtes sur une sorte de petite... Enfin, là c'est pas vraiment une poutre. Habituellement c'est une poutre, mais là ça fait un rectangle qui s'affine au bout. Et quand vous êtes au bout, vous avez votre sorte de fourche là dedans là. Où vous devez mettre une boule blanche, une boule blanche, un socle, une boule blanche, un socle, et je crois qu'il fallait mettre jusqu'à 4 boules blanches. Et au final, c'est Thomas qui gagne et Mathieu se fait éliminer. Donc Mathieu, en termes de stratégie pour s'en sortir, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il est sur une élimination directe. En plus, il faisait partie de l'équipe forte à ce moment-là, donc s'il y avait eu un conseil, il n'aurait sûrement pas été éliminé. En plus, même lui était en extrême confiance, hein. Il le dit avant l'épreuve, lui, il ne se sent absolument pas en danger. Et au final, son excès de confiance va mener à son élimination. Du coup, j'ai pas de note pour la suite. Ensuite, on a toute la période avant conseil. Alors là, c'est un peu le bordel. On suit surtout Vincent et les jaunes. Enfin, ou plutôt, je dirais Vincent contre les jaunes. Parce que Vincent a donné sa parole de ne pas voter contre Laure et Maxine. Vincent, aux ambassadeurs, a suivi la stratégie des jaunes. En plus, la production montre des flashbacks pour bien montrer que les engagements de Vincent sont bien en rapport à ce que les autres lui ont dit de faire. Notamment Myriam, qui a bel et bien dit à Vincent de proposer à l'une d'entre elles d'être incrustée au jaune et du coup de pouvoir être entre guillemets la dernière rouge éliminée. Ce que Vincent va faire avec Maxine.
Et ensuite, comme Laure fait aussi partie de son ambassadrice, il va également proposer à Laure d'être sauvé. Ce qui fait que lui, il a une parole et il la tient. Sauf que les jaunes, alors eux, ils sont... j'ai trouvé ça tellement débile, mais bon. Eux, ils sont partis dans le fait que leur quatuor a été brisé. Ils en ont strictement rien à faire de Lucie, de Laetitia, de Flavio, de, de Vincent. Eux, tout ce qui compte, c'est voilà, Mathieu a été éliminé, donc maintenant ça doit taper un coup fort, faut éliminer le binôme, un membre du binôme, Laure et Maxime. Sauf que c'est complètement débile. Alors, d'un côté, c'est pas débile parce que je suis d'accord avec eux, un binôme, c'est très fort et quand tu peux casser un binôme, faut casser un binôme. Là où c'est débile, c'est de dire faut casser un binôme parce que c'est fort, alors que toi t'es un trio. C'est-à-dire que t'es un trio et comme c'est ce que dit Vincent, ils sont un trio donc ils sont encore plus forts que le binôme. Donc c'est complètement leur stratégie en fait d'un côté elle est intelligente et moi je la comprends, mais en même temps elle est stupide parce que effectivement si c'était des membres un peu éparpillés qui essayaient de s'en sortir pour se dire bah tiens on tenter un vote ensemble pour briser un binôme, oui là ce serait recevable. Mais quand t'es un trio, vouloir éliminer un binôme, c'est complètement stupide. C'est enfin comme argument. Je veux dire la stratégie est bonne mais l'argument est stupide. Euh, Voilà, c'est comme s'ils étaient encore 4 et qu'ils disaient faut briser le binôme. Elles sont 2, elles sont trop fortes, alors qu'eux ils sont 4. Enfin, c'est complètement idiot. Et Vincent, du coup, tient sa parole, ne veut pas voter Maxime ou Laure. Et il n'arrête pas de leur dire. Il n'arrête pas de leur dire je ne voterai pas contre elle, j'ai donné des engagements, je tiens mes engagements, je veux voter contre Magali. Et les autres sont là, mais non, faut pas voter Magali, ils ont éliminé Mathieu, faut faire un coup fort. Sauf que, euh, comme le dit Vincent, éliminer Magali, ça va affaiblir les rouges. Qu'ils éliminent le binôme ou qu'ils éliminent Magali, en fait, ça ne change rien. Les rouges, ils sont 5. Eux, ils sont 6 ou 7. Attends. Ouais, un truc comme ça. Attends. Il y a les deux là, Magali. Donc ouais, ça fait 5. Attends, ça fait... Ah oui, non, c'est vrai, maintenant ils sont 6. 6 contre 6. Enfin, 6 contre 5, vu que Arnaud a le double vote. Donc techniquement, ouais, s'ils avaient gardé Vincent, globalement, ils éliminaient Magali. Une fois qu'ils éliminaient Magali, ils pouvaient virer qui ils voulaient. Ils se retrouvaient à du 6 contre 4, après du 6 contre 3, et 6 contre le binôme, et puis hop, le binôme, hein, clairement pas un danger. Personnellement, ouais, j'ai pas compris pourquoi ils sont restés bloqués sur faut briser le binôme parce que Mathieu est parti, donc vu que notre quatuor a été brisé, mais moi j'aurais été les autres jours, je me serais dit mais et notre place à nous, on compte pas. Nous on en a rien à foutre de nous, enfin c'est clairement n'importe quoi. Du coup Vincent, on arrive au conseil, il vote et Shanice est éliminé à une voix près. Parce que justement Vincent décide de retourner sa veste et de voter Shanice. Et du coup les autres, il y a notamment Thomas qui traite Vincent de girouette, les autres ils sont pas contents, ils disent que c'est un traître, machin. Mais, euh, mais en vrai les jaunes récoltent que ce qu'ils ont semé. Ils méritent ce qu'ils viennent de prendre dans la tronche. S'ils avaient suivi l'envie de Vincent, parce que les 4 là voulaient absolument, enfin maintenant les 3 vu que Mathieu était plus là, mais les 3 voulaient tellement diriger le jeu, voulaient tellement rester absolument tous les 3, qu'ils voulaient absolument obliger les autres à voter comme eux. Voilà, Shanice qui a clairement menacé Vincent, voilà, si tu votes pas contre nous, les autres vont être énervés contre toi, les autres vont t'en vouloir. Elle-même la première, elle lui en aurait voulu, mais elle est pas très honnête, Shanice. Thomas, lui, passe pas par quatre chemins. Il lui dit voilà, tu votes contre nous, ou au prochain conseil, c'est toi qui dégages. Mais les gars, au bout d'un moment,
réfléchissez un peu dans vos têtes. À quel moment, quand vous menacez quelqu'un, ça va lui donner envie de rester avec vous? Surtout quand c'est une voix qui peut faire la balance. Ça aurait été 2-3 voix pour faire la balance, que vous en menacez un, bon bah vous en perdez un, c'est pas très très grave. Là c'est un vote qui fait la balance et vous avez la super idée de le menacer, de le dégager si c'est pas lui qui s'y vote pas comme vous. Enfin, surtout que vous votiez Magali, il restait plus que 4 rouges. C'était bon, même s'ils avaient 5 votes, vous restez en majorité. Après, vous éliminez Arnaud, vous éliminez Jonathan, vous éliminez Laure, Maxine, et puis hop, vous étiez bon. Vous étiez bon, vous auriez suivi, vous auriez suivi euh, le, les engagements de votre équipe, parce que c'est des engagements que vous avez pris ensemble. On a les images qui le montrent, on a quand même la parole de Myriam qu'on voit dans le flashback qui dit bien, propose à l'une d'elles qu'on la prenne sous notre aile pour globalement ce que ça veut dire qu'elle soit la dernière à être éliminée chez les rouges. Donc déjà, eux, ils tiennent pas leurs engagements. En plus, pour dire en plus, oui, Vincent tient pas ses engagements, mais oui, mais vous non plus, vous tenez pas les vôtres. En votant contre l'or, vous ne tenez pas vos engagements de la réunification. Vincent, certes, ne tient pas ses engagements envers les jaunes, mais il tient ses engagements envers Laure et Maxine. Et Laure et Maxine, qui au moins, elles ne l'ont jamais menacé de quoi que ce soit. Vincent, lui, veut voter en son âme et conscience. Il a dit votez Magali. Magali, voilà, c'est un danger pour personne, et en plus, c'est une rouge. Vous l'éliminez, les autres, ils sont plus que 4. Vous en faites du petit beurre, hein. Vous les éliminez à chaque conseil comme vous voulez. Mais voilà, les jaunes ont tellement été focus sur Laure et Maxine, comme tous les gens là sur internet qui arrêtent pas de les insulter ou machin. Les fans là, ces fans cancérigènes, on a l'impression que c'est le trio des jaunes là. Et Laure Maxine, faut absolument briser le binôme. Sauf qu'à trop vouloir se mettre des œillères pour briser le binôme, et ben ils ont pas vu le coup venir. Et là, c'était un sale coup, enfin un sale coup. Moi personnellement, j'ai kiffé, hein. Le retournement de situation. En plus, ça va mettre plein de tensions la semaine prochaine. Je vais adorer ça. Mais en termes de stratégie, Vincent a très bien joué. Il a voulu voter en son âme et conscience, en tenant ses engagements, en disant voilà, moi on me menace pas, on m'oblige pas à voter contre des gens que je veux pas, je veux être libre de mon choix. En plus, le choix de Magali affaiblit autant les rouges que de éliminer Laure ou Maxine. Donc au final, les jaunes ont fait une très grosse erreur stratégique et ils en perdent Shanice. À la fin, on a quand même Myriam et Thomas qui promettent une vengeance. Donc on verra la semaine prochaine quelle stratégie ils vont mettre en place pour se venger. Et j'avoue que j'ai hâte de voir ça. En plus, apparemment, une arme secrète va être découverte. Et je me demande bien qui va découvrir cette arme secrète. Donc voilà, à mon avis, la semaine prochaine, l'épisode risque d'être mouvementé et j'ai hâte de le voir. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour celle-ci. Je pense avoir plus ou moins tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si j'ai oublié des détails, parce que j'avoue que euh, après l'épreuve entre Mathieu et Thomas, j'avais plus de batterie, donc on va dire que la fin, tout ce que je raconte après, c'est plus de mémoire que je raconte les choses, donc possible que j'ai loupé, que j'ai oublié des détails ou quoi que ce soit, mais globalement, je pense avoir tout dit. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Comme je veux dire, voilà, j'ai peut-être eu des mots forts contre certains aventuriers, notamment les jaunes. Voilà, alors je n'ai aucune haine envers eux, hein. Ça, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai aucune haine envers Myriam, envers Shanice, envers Thomas, ou envers Mathieu, ou quoi que ce soit.
C'est juste que leur façon de jouer, elle a été très très mauvaise aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça m'énerve un petit peu leur façon de jouer. Mais en soi, je n'ai aucune haine envers les aventuriers en eux-mêmes. Voilà, je préfère le préciser. Parce que voilà, c'est comme ça. Ils ont très mal joué. Moi j'aime les belles stratégies. Et voilà, c'est pas ce qu'on a eu de leur part. Alors que Shiny, au contraire, nous avait fait une très belle stratégie contre Aurélien. Et voilà, je me serais attendu à un truc pareil. Sauf que, bah justement, en étant trop fermé, en fait, comme Aurélien, parce qu'elle s'est éliminée comme Aurélien, à être trop fermé, à vouloir absolument être dans le viseur et avec son trio. Son trio dur là, noyau dur, elle n'a pas pensé qu'elle pourrait être éliminée, tout comme Aurélien en tant que leader ne pensait pas pouvoir être éliminé. Et au final, bah, elle se fait un peu éliminer comme celui qu'elle a réussi à berner avant, ce qui est un peu dommage. Parce que pour l'instant, elle montrait clairement être celle qui avait le plus d'aptitude en stratégie sur les derniers épisodes. Mais bon, c'est comme ça, on verra bien ce que donneront les prochains épisodes. Et j'ai hâte de voir ce que vont donner Myriam et Thomas pour leur petite vengeance. Allez, je vous laisse là cette fois pour de bon. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 de Koh Lanta. Ciao les Anacalypsiens.